Bonjour les ninjas et bonjour à tous. Merci d'être là pour ma vidéo 23 du défi clinique à l'impact en 30 jours. Et pour mon petit bloc démangeaisons et mains sur le visage, sur la tête. Donc aujourd'hui, je voulais aborder tout ce qui était mains dans les cheveux, qui marche sans cheveux. Voilà, je vous invite à observer autour de vous, ou si vous avez peu, ou même les cheveux courts, ou si vous n'avez plus de cheveux du tout, ça fonctionne quand même en fait. D'accord ? Pour la majorité des cas dont je vais vous parler maintenant. Donc vous gardez à l'esprit que tout ce qui va se passer à droite, ça va concerner particulièrement l'extérieur, plutôt l'extérieur et des choses qui nous sont extérieures ou les autres. Tout ce qui se trouvera à gauche va nous concerner plus personnellement. Alors, on tiendra compte donc toujours de la main qui agit, ok, si elle se met en barrage ou pas. Ce qui va être intéressant aussi au niveau des cheveux, ça va être de voir la direction de la main en fait. Si la main se ramène comme ça vers l'interlocuteur, en fait, elle a envie d'être dans la relation. Si elle reste derrière ou si elle se promène derrière, en fait, c'est plutôt de la fuite, ok. C'est plutôt de sortir de la relation. Voilà, alors les cheveux, c'est un mouvement qui va être moins gratouillis, il y a du gratouillis mais ça va être plus être de l'ordre de la caresse, particulièrement à gauche en fait. Tout le côté gauche, il aura des mouvements moins brusques, il sera plus lascif, ok, qu'à droite. Voilà pour les globalités. Donc on va distinguer 5 sortes de mains dans les cheveux en fait. Donc déjà voilà, le repositionnement derrière les oreilles qu'on voit très souvent, ok. Donc quand ça se passe à droite, alors voilà ce qui se passe en fait, vous voyez clairement ce qui se passe quand je mets mes cheveux derrière les oreilles, voilà, en fait, ça fait sortir les oreilles. Ça marche, encore une fois, des personnes qui n'ont pas de cheveux font aussi ça, d'accord. Je vous invite vraiment à le regarder autour de vous, parce qu'en fait ça se voit. Donc ça marche avec des mèches virtuelles. Aussi. Alors, quand on le fait à droite, en fait, on est plus sur le questionnement interne de se dire est-ce que ce que je dis ou ce que je fais c'est satisfaisant pour l'autre. Donc là, on va chercher à écouter en fait ce qui se passe dans la relation, toujours qu'on soit en prise de parole en public ou en face à face, hein, ok. Donc là, on est en train de se demander si c'est satisfaisant pour l'autre. Quand on le fait du côté gauche, tout le côté gauche peut avoir à chaque fois un rapport aussi avec la séduction. Voilà, les cheveux c'est quelque chose de lascif, c'est proche de la caresse, et à gauche ça me concerne personnellement, donc là je suis plus touchée en fait, et voilà, donc ça peut être de la coquetterie. Attention, dans les cheveux, il y a beaucoup de ritournelles aussi, il y a beaucoup de tics, on va dire. Surtout pour les personnes qui ont des cheveux longs, donc il faut s'assurer que la personne elle le fait une fois et pas plein de fois, d'accord. Si elle commence à jouer avec ses cheveux tout le temps, ça veut dire que c'est un tic et là on peut plus l'analyser en fait, ça a plus tellement de sens, d'accord. Donc voilà, en tout cas si elle le fait une fois dans une situation, hop, là donc elle est touchée, et ou ça peut être un peu dans la coquetterie, dans la séduction. Les deux côtés en même temps, voilà, là c'est vraiment bam, recadrement, repositionnement, je fais tout rentrer en fait, et on peut penser que c'est vraiment une intense réflexion, quelque chose où le cerveau il est en train de se mettre à bouillir, et hop là, je regarde tout, je réaligne tout, et par quoi je vais commencer pour y aller, voilà, ok. Donc là j'ai envie d'y aller parce que quand même ça revient, mais il va falloir que je réfléchisse, enfin je me mets en mode je réfléchis bien pour y aller, par quoi je vais commencer, ok. Alors ensuite, et là ça tombe bien, j'en ai pas, voilà, il peut y avoir ce mouvement là qui balaye le front, et on peut voir une mèche ou pas, donc ça peut être virtuel ou elle peut être réelle aussi, et là en fait quand ça traverse comme ça tout le front, c'est qu'on prend l'idée et bam on la repousse en fait. Souvent ça c'est un geste qui va finir derrière, et du coup c'est vraiment l'évacuation d'une idée, voilà, donc qu'elle soit à droite ou à gauche, quand on passe vraiment ce mouvement là qui passe vraiment, c'est une réflexion qu'on envoie vers l'extérieur, c'est une idée qu'on envoie vers l'extérieur. Donc si c'est à droite, c'est une idée de quelqu'un qu'on envoie vers l'extérieur, et à gauche, c'est une image de moi que je repousse en fait, que je remets à l'extérieur. Par exemple, je suis en train d'expliquer quelque chose et on m'interrompt, et ben je vais pas le dire, hein, je vais pas dire c'est moi qui parle, mais voilà, il peut arriver que je fasse quelque chose comme ça. Ok, parce que je vais repousser ça, ce qui vient de se passer dans la situation à l'extérieur.
Ok, vous pourrez même voir que dans la relation, des personnes qui ont des cheveux comme ça devant, ça peut mettre un certain temps. Si on est vraiment engagé dans la relation et qu'on papote ou qu'on est en train d'écouter quelqu'un mais vraiment intensément, en fait on va même pas prendre la peine d'enlever la mèche. C'est quelque chose qui peut prendre très longtemps à être enlevé, ok? Voilà, et à un moment ça va partir. Donc si le mouvement il reste à l'arrière, c'est que ça nous dérange, on est en fuite. Enfin, on est en retrait en tout cas par rapport à la relation, et s'il revient vers l'avant, c'est qu'on a dégagé quelque chose pour y revenir. Ok. Ensuite, il va y avoir tout ce qui va être de l'ordre de... Waouh, les enfants sont rentrés.